Je me suis posé beaucoup de questions sur l'émancipation, sur comment arriver. Bon, j'aurais essayé de faire une interview sans, je peux pas. Salut, c'est Angèle pour Fresh et je vais vous faire un sans filtre. Si la magie opère, c'est ton Tempête. Pour moi, la tempête, c'est un nom commun qui est hyper symbolique. C'est la perte de contrôle, c'est la peur et c'est aussi le fait de pas pouvoir voir venir un danger potentiel. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Tempête dans 95 qui parle de violence domestique et de violence conjugale. Et lors du premier confinement, il y a des chiffres qui ont démontré que les violences conjugales avaient explosé. C'était très choquant, je trouvais, dans une période pareille, de réaliser à quel point ce Covid en fait faisait exploser tous les maux de notre société et que je crois qu'il faut en parler pour que justement ça soit plus des choses comme ça qui sont considérées comme juste le problème d'un couple, d'une famille, mais en fait un problème de société quoi. Génération 95. Donc évidemment ça me fait penser à mon album 95 et c'est un peu le point de départ, c'était de parler de mon année de naissance qui donne cette génération aujourd'hui où on est ni des adolescents ni des adultes. En même temps je pense qu'on a une génération super ouverte sur le monde parce qu'on a grandi avec Internet, mais Internet a un peu aussi grandi en même temps que nous. Il y a un rapport avec les réseaux, mais aussi avec le monde extérieur, aussi avec le fait de peut-être avoir un regard sur le monde que je pense par exemple la génération de mes parents avait peut-être moins. Je crois que la différence en tout cas avec la génération plus jeune que la mienne, je crois que c'est encore le lien avec Internet. En fait Internet c'est un nouveau monde quoi, c'est comme si c'était une autre planète sur laquelle il se passe plein de trucs et qu'on n'a pas encore tout à fait les codes et je crois que c'est un truc qui s'apprend. Je suis très Instagram mais par exemple TikTok ça me dépasse quoi, donc il y a un peu un truc où même moi je me sens plus trop à la page et je comprends que voilà en fait Internet va beaucoup plus vite que nous. Je pense que la génération plus jeune, en fait ils ont pas ce truc là, je crois qu'ils ont toujours grandi avec des réseaux. Je pense qu'ils ont une autre vision et je me demande d'ailleurs s'ils seraient pas plus indulgents. Je suis assez curieuse de voir comment vont être les enfants d'aujourd'hui sur les réseaux. Est-ce qu'ils vont avoir ce besoin que les adultes d'aujourd'hui ont d'exprimer tout ce qu'ils pensent, leur mécontentement quand ils aiment pas un truc, qu'ils ont besoin de le dire en commentaire et tout. Bon, Pépette, viens ici. Je repense à ce jour où j'ai reçu une photo de Pépette bébé et que j'ai dit oui sans hésiter. C'était pas en imaginant ça. Grand-mère. Je note que c'est au pluriel. J'ai deux grand-mères formidables. Il y en a une qui nous a quittés il y a des années et qui a été une épreuve très difficile. Et en même temps, c'est une femme qui m'a énormément inspirée et qui me porte bonheur, j'en suis certaine. C'est la mère de ma mère. Et puis, il y a la mère de mon père, qui est devenue une star, qui s'appelle Mamie Pilou, qui est une personne formidable. Je porte sa bague tous les jours sur moi. On s'appelle toutes les semaines. Elle est incroyable. Quand je vois la vie qu'elle a menée et la personne qu'elle est aujourd'hui, je la trouve super inspirante. C'est incontestablement, en tout cas, quelqu'un qui me voit autant comme sa petite fille que comme une star, quoi. C'est le mot qu'elle utilise, hein. C'est elle qui le dit. Libre. C'est ce qui caractérise pour moi le mieux en fait 95 et vraiment le mood dans lequel je l'ai écrit et pourquoi je l'ai écrit. Je me suis posé beaucoup de questions sur l'émancipation, sur comment arriver à être libre. Bon, j'aurais essayé de faire une interview sans, je peux pas. Il y a ce truc-là de s'émanciper de la toxicité en fait, mais que ça soit des gens, que ce soit des situations, des choix qu'on fait, des endroits où on est. Et j'ai le sentiment que 25 ans, ça a vraiment été un âge de choix et un âge qui m'a permis aussi de grandir, de comprendre en quoi j'avais fait des erreurs. C'est tout con, mais en fait, chaque fois, la finalité, c'était comment trouver cette liberté. Et je crois surtout qu'en tant que femme, c'est un mot qui a beaucoup d'importance parce que la liberté, elle peut se trouver à plein d'endroits en fait. Et il n'y a pas de règles. Je trouve que même dans la façon dont on s'habille, dont on se présente, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de dire. Pour moi, on peut être libre sous n'importe quelle forme. On est dans une période où le mot liberté et le fait d'être libre, c'est un mot qui a beaucoup de sens et qui d'ailleurs est hyper subjectif à chaque personne et d'ailleurs très contrasté parce qu'on a été enfermés, donc on s'est pas senti libre. En même temps, on savait pourquoi on le faisait, mais c'était un truc inimaginable, on n'aurait jamais pensé que ça nous arriverait. Et en même temps, je pense à un exemple tout con, mais moi je me souviens, il y avait énormément de femmes qui expliquaient avoir arrêté de porter les soutiens-gorge depuis le confinement. Mais c'était intéressant de voir qu'en fait, un événement pareil, ça va changer quelque chose qui paraît pas important, mais qui l'est en fait, parce que ça témoigne d'un truc. Et alors ça veut dire pourquoi les femmes mettent des soutiens-gorge en fait, parce que on a toujours cru que c'était pour leur bien-être à elles. Non, parce qu'en fait, on se rend compte qu'elles se sentent mieux sans. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant de voir que être privé de liberté dans un sens peut peut-être rendre libre dans un autre. C'est pour ça que la liberté est hyper subjective, parce que être à 100% libre, je pense que ça n'existe pas. On est en train de déconstruire le vieux monde. Je pense qu'on est en train de aussi déconstruire toute la notion du genre et de qu'est-ce que ça veut dire, la notion du couple, de l'amour. Je dis on, alors tout le monde ne le fait pas et tout le monde n'est pas obligé de le faire, mais je pense que dans ma génération, on est beaucoup à se poser des questions sur justement le genre et à quel point, pourquoi est-ce que c'est aussi important dans notre société, sur la sexualité, sur l'amour, etc. 2021, il y a ce truc qui fait peur, je trouve, dans l'idée qu'à la fin de 2020, on se disait « Ah, quelle année de merde, vivement 2021 » et puis, genre,
année de remerde. Et 2021, j'ai vraiment été les pieds sur terre. J'ai passé beaucoup de temps à Bruxelles. Ça a tout changé. Parce qu'en fait, j'avais pas passé de temps chez moi depuis longtemps. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il faut se dire que tout est relatif. Et qu'il faut pas trop penser à 2019 et se dire c'était bien avant. Mais j'ai plein d'espoir. Et le vrai truc qui me donne espoir dans 2022, c'est le fait que je vais pouvoir revoir le public. Et ça, c'est un truc, il n'y a rien qui remplace le public. Bah voilà, tu peux pas remplacer en fait des gens qui te donnent du love à ce point-là. Et ça, j'avoue que j'ai juste trop hâte de les retrouver, quoi.